Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Récemment, on m'a demandé d'intervenir à plusieurs reprises sur la photographie à l'iPhone. J'ai aussi eu pas mal de conversations sur ce sujet et je voulais partager avec vous le résumé d'une de ces présentations, je dirais la substantifique moelle de ma présentation au Café Numérique. Comme vous le savez peut-être, l'iPhone est depuis 8 mois l'appareil photo le plus populaire sur Flickr. Et c'est ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il n'a pas dépassé des compacts mais des réflexes. Je pense pourtant que c'est l'étape la plus récente, certes, mais par ailleurs tout à fait naturelle et logique du développement de la photo. Prenons un exemple. Deuxième moitié du 19e siècle, la photo à 20 ans, c'est un produit élitiste. On photographie surtout les célébrités, les gens aisés. Bref, on reste un petit peu dans la lignée de la peinture. Mais sur la première moitié du XXe siècle, l'appareil photo s'est allégé, on le sort du studio, les journaux sont avides d'images pour illustrer les articles, et les photographes ouvrent des sujets, abordent des questions qu'on ne traitait pas avant en images. Je suis frappé par le parallèle de la pose entre ces deux images, mais ici on est en 1936 et c'est la Grande Dépression. J'ai pris beaucoup plus d'exemples au Café Numérique, mais pour développer ce qu'on peut résumer ainsi, la photographie évolue toujours sur 3 plans. Le matériel devient plus abordable, c'est-à-dire moins cher bien entendu, mais aussi plus facile à utiliser. Par exemple, on a simplifié la chimie, puis on a simplifié l'exposition, la mise au point, bref, les progrès effacent les techniques. Deuxième plan, on partage de plus en plus les photos. À travers l'histoire, ça donne les journaux qui impriment de plus en plus de photos, à la maison, le prix des tirages qui baisse, la photo instantanée qui apparaît, et aujourd'hui, on imprime son propre livre photo où on partage instantanément ses photos sur Twitter. Troisième plan, comme je le montrais tout à l'heure, la photographie s'ouvre à d'autres sujets. Et au fur et à mesure des progrès, on photographie plus, et surtout on photographie des sujets qu'on n'avait jamais avant abordés par l'image. Et l'iPhone, je ne pense pas qu'il a initié le mouvement actuel, mais il est remarquable parce qu'il est bien dans son temps. Il rend la photo plus accessible grâce notamment aux applications. Il rend la photo plus simple à partager grâce à la 3G. Eh bien forcément, on aborde d'autres sujets. Voici une étude publiée par Manfrotto en 2010. Une minorité de personnes ne photographient pas du tout. Un petit groupe vit de la photo. Depuis l'arrivée du numérique, il y a un groupe assez important de photographes experts, qui sont sans doute surreprésentés dans l'audience de Déclencheur. Les experts cherchent la qualité. Ils veulent faire des photos comme les pros. Et puis bien entendu, il y a toujours la photographie familiale, c'est-à-dire vacances, anniversaires, sans avoir le même souci de qualité. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir apparaître, et comme un boulet de canon, de nouveaux sujets. Ce que Manfrotto appelle le témoignage social. C'est-à-dire qu'on fait des photos pour témoigner de ce qu'on vit et pour le partager. Au lieu d'écrire, de tenir un journal, on photographie et on partage. Et cette pratique émergente, elle est déjà incroyablement populaire. Et ce, dans le monde entier. À noter, pour tous ceux qui disqualifient l'iPhone parce qu'il n'aurait pas le bon capteur ou je ne sais quel traitement de signal, pour ces nouveaux sujets, oui, il y a un désir de qualité. Mais contrairement aux photographes experts, on ne cherche pas à faire comme un pro, mais simplement à être fier de ce qu'on partage. Alors on peut trouver ces photos banales, il y a la fameuse photo de la place de parking, mais encore une fois, c'est l'évolution naturelle de la photo que de s'inscrire dans la vie, d'être un outil de communication sur des sujets de plus en plus larges et donc quelque part qui nous paraissent plus anodins. Mais il ne faut pas oublier que les 3 plans évoluent toujours ensemble et donc l'impact d'une photographie du quotidien, plus tournée vers le plaisir du partage, on va le ressentir à travers toute la photographie. Je vous laisse avec un exemple pour l'illustrer dans l'art contemporain, le projet Inside Out du JR. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3.